Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir un nouveau modèle de Michel Jourde, il s'agit donc de l'orque. Vous pouvez le retrouver donc sur le site internet dans la série 2013 et la référence c'est 2013/14. C'est un modèle qui est tout à fait faisable pour l'initiation, même si vous n'avez jamais fait de dentelle, vous pourrez faire ce modèle parce que je vais vraiment montrer le pas à pas et chaque détail. Il y aura juste une toute petite modification que je vais faire ici de façon à ce qu'il soit accessible pour les débutants. Le modèle il est au prix de 1,50 €, donc sincèrement si vous hésitez encore pour 1,50 €, prenez-le. Je vous invite à regarder aussi la vidéo de présentation de tous les modèles que j'ai achetés chez Michel Jourde et que je vous présenterai en vidéo les prochaines fois afin de faire une commande groupée. Voilà, donc sinon je vais créer un kit de fil qui va s'appeler kit noir et blanc, qui va servir à la fois pour l'orque, il y a aussi un zèbre que je présenterai plus tard, et tout simplement parce qu'on a toujours besoin de noir et de blanc pour faire ne serait-ce qu'une nuance dans un modèle. Donc je vais créer un kit de fil dans la rubrique kit de fil de mon site internet, ladentelledelila.wifeo.com. Alors ce modèle je ne l'ai jamais fait, donc je vais essayer, on va le faire ensemble. Donc j'ai préparé des fuseaux, mais peut-être qu'au cours du travail je vais me rendre compte qu'il faudra en ajouter plus ou en enlever plus, donc on adaptera en fonction. Donc les points principaux de ce modèle c'est le point fermé, le point ouvert, et il y aura quelques variantes. Il y aura également ici même une grosse variante, un croisement que je vous montrerai aussi en pas à pas. Donc je vais débuter ce modèle ici. Tout ça je vais le faire en point fermé, ensuite on fera donc cette partie là différemment et on commencera ici une partie pour terminer, pour rejoindre les deux en fait ici à ce niveau là pour finir dans la queue. Donc j'ai essentiellement pris du noir et pour cette partie et on prendra la même chose pour cette partie. Finalement il y aura très peu de blanc parce que j'ai regardé une photo d'orque et finalement en blanc il y aura ici cette partie là, la partie inférieure ici. Il y aura toute cette petite partie là en fait, on verra comment on adapte en fonction des couleurs, si on change les couleurs en cours de route, on verra ça sur le moment. Et ensuite ici il y aura du point ouvert qu'on fera également en blanc et peut-être ici également. Voilà, pour l'instant vous préparez uniquement des fuseaux de couleur noire pour cette partie là du haut. Donc si vous ne savez pas faire les fuseaux, je vous ramène à la playlist qui s'appelle Technique et points, où j'explique absolument toutes les bases, les points que vous ne connaissez peut-être pas. Ça peut vous aider pour démarrer si vous n'avez jamais fait de dentelle. Je vous invite à regarder aussi les vidéos d'initiation que j'avais fait pour Noël. Ça s'appelle donc dans la playlist, hein, toujours Noël pour débutants, je crois que ça s'appelle. Et du coup, vous avez dessus comment faire les fuseaux, les points de base, etc. que je vais vous rappeler ici. Mais ça peut vous aider si vous n'avez jamais fait de dentelle de regarder ces vidéos-là. Donc je vous rappelle que sur mon site internet ladentelledelila.wifeo.com, dans la rubrique Apprenez la dentelle, vous avez un kit de démarrage avec le carreau, les fuseaux, les épingles, l'enfonce-épingle, enfin tout ce qu'il vous faut pour débuter, et qu'après l'achat de ce carreau, vous pouvez tout à fait commencer l'orque absolument sans problème. Donc ici tout en haut, vous mettez une épingle. Ensuite, j'ai prévu 2 paires avec beaucoup plus de fil noir que les autres. Donc je vais les mettre toutes les deux comme ça pour l'instant. Et il y en a une que je vais mettre en première position et l'autre en dernière. Et toutes les autres que je vais mettre ici, je les placerai au milieu. Donc là je prends une autre paire que je place donc en deuxième. Celle-ci, je la place en troisième position, en quatrième, en cinquième, en sixième position, et je continue comme ça avec 4 autres paires.
Donc pour vous aider à vous repérer, vous avez donc les fuseaux ici qui sont quasiment tous pareils, qui sont beaucoup plus blancs. Et les deux extérieurs qu'on a mis au départ sont un petit peu plus foncés et ils n'ont pas tout à fait la même forme que les autres. Ça peut vous aider à vous repérer. Donc en fait, on va faire au départ du point fermé. Donc il va y avoir un système de meneurs qui vont être ceux de droite, qui vont faire les navettes de droite à gauche et de gauche à droite, le point fermé. Et ensuite, il y aura une variante parce que sur le côté, on voit bien qu'il y a un fil à gauche qui se distingue de l'épingle. Donc tous les petits trous en fait, tous les petits points qu'on voit, ce sera des trous d'épingle. Et à côté, on voit bien qu'il y a une ligne en fait qui délimite l'orque. Ça, c'est l'épingle à 4. Donc c'est là où va intervenir cette paire-là. Donc on intervertira les meneurs au fur et à mesure, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors donc le point fermé, vous pouvez prendre une feuille et le noter, c'est 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Donc les meneurs ici sont à droite, on a dit que les meneurs faisaient les navettes. Donc s'ils sont à droite, il faut les amener à gauche. On travaille toujours par paire, donc on prend la paire de gauche qui arrive et on se retrouve avec 4 fuseaux. Donc dans ce sens, 1, 2, 3, 4, on va faire le premier 2 sur 3. Donc je prends le deuxième, 1, 2, 2 sur 3, que je place à la place du troisième. Ensuite le 4 sur 3, 1, 2, 3, 4, 4, que je mets sur le 3. Ensuite le 2 sur 1, 1, 2, le deuxième, que je mets à la place du premier. Et pour finir le 2 sur 3, 1, 2, 3, 4, donc 2 sur 3. Ensuite, j'ai terminé le point fermé, donc j'en laisse 2. Je travaille toujours avec ma paire de meneurs. Éventuellement, vous pouvez mettre des petits élastiques, des petits bouts de fil pour les reconnaître. Il faut toujours que vous les ayez en main. Donc, vous prenez la paire de gauche qui arrive et vous recommencez. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. J'en laisse 2 et j'en reprends 2. J'en ai 4 toujours et j'ai toujours mes meneurs. Donc 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. J'en laisse 2 et j'en reprends 2. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à re-regarder ce petit bout de vidéo plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit bien acquis. Donc je recommence. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. J'en laisse 2, j'en reprends 2 et je vais faire ça donc jusqu'au bout. J'en laisse 2, j'en reprends 2. Vous voyez que je travaille toujours avec cela. Donc là, c'est vrai que pour commencer, c'est un ouvrage qui va quand même avoir pas mal de fuseaux, mais vous verrez que ce sera toujours le même principe. Et là, donc, j'arrive au bout. Donc mes meneurs sont là et je vais croiser la paire de meneurs. C'est aussi une paire de meneurs. Donc une fois, on va se servir de celle-ci, une fois, on va se servir de celle-ci. Donc là, en fait, je continue normalement. Donc là, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Donc ceux qui étaient à droite sont arrivés à gauche. Vous voyez bien votre fil qui a fait toute la rangée. Une fois que vous êtes au bout, vous faites 2 torsions sur les meneurs, c'est-à-dire que vous tournez 2 fois celui de droite par-dessus celui de gauche. Et vous allez faire ça aussi sur cela. Donc une fois, 2 fois. Et là, quand vous allez mettre l'épingle, il va falloir la mettre à 4. Ça veut dire que vous prenez vos 4 fils. La première épingle, donc je vais vous faire un gros plan après. Vos 4 fils passent derrière cette première épingle que vous venez de placer. Donc le premier point, on le voit, il est à gauche, puisque les meneurs sont à gauche, j'ai mis l'épingle à gauche sur le point. Et derrière cette épingle, on voit bien les 4 fils. Ensuite, donc, il va falloir ramener les meneurs vers la droite cette fois. Donc en attendant, je peux tirer doucement tous les fuseaux pour éviter les petites boules en haut en fait. Ça les tire et à chaque fois si vous faites ça, votre travail sera bien régulier. Donc ensuite, on devrait reprendre normalement ceux-là pour repartir. Mais comme c'est une épingle à 4, on va prendre ceux à côté. Ça veut dire que là, la paire
qui était avant à droite que vous avez menée à gauche, vous la laissez à gauche pour l'instant et vous repartez bien avec la seconde paire vers la droite. Donc vous prenez celle-ci en main, vous prenez la paire de droite qui arrive et vous recommencez. 1, 2, 3, 4. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Vous en laissez 2, donc là vous avez 4 fuseaux à droite, on est d'accord? À gauche, pardon, vous avez 4 fuseaux à gauche. Vous continuez avec vos meneurs ici, que vous continuez à mener à droite. Donc vous prenez la paire qui arrive, 1, 2, 3, 4, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Vous en laissez 2 et vous en reprenez 2 et vous recommencez. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. J'en laisse 2, j'en reprends 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. J'en laisse 2, j'en reprends 2, je recommence. J'en laisse 2, j'en reprends 2. Hop, et je fais ça jusqu'au bout. Alors là, mon nœud s'est enlevé, vous avez juste à le refaire. Ensuite, pour agrandir ou rétrécir le fil, pareil, dans la playlist qui s'appelle Technique et points, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer tout ça, vous verrez, c'est très simple. Et j'en ai plus que 2, donc à droite, je continue. Donc je suis en bout de rangée. Au bout de rangée, je vous ai dit, on fait 2 torsions. Donc une torsion, 2 torsions. Et cette fois, donc autant du côté gauche, on fait une épingle à 4, mais du côté droit, on ne s'occupe pas de l'épingle à 4. On va mettre tout simplement une épingle en haut à droite. Et simplement, les 2 fils ici doivent passer derrière cette épingle. On fait bien 2 torsions que sur cette paire-là et non pas sur d'autres. Vous mettez l'épingle et c'est toujours avec cette paire-là que vous allez repartir à gauche. Donc là, vous tenez d'une main vos meneurs et de l'autre main, vous pouvez tirer doucement, paire par paire, vos fuseaux. Donc doucement hein, pour ne pas casser le fil. Ensuite, donc les meneurs sont à droite, vous les menez à gauche. J'en prends 2, j'en laisse 2. Normalement, vous pouvez les faire glisser juste avec votre main. Là, je suis obligée de les monter un petit peu parce que j'ai le trépied de la caméra, mais vous les faites simplement glisser. Comme ça, voilà. Et là, par contre, on retourne à gauche. Donc, rappelez-vous, vous pouvez mettre des marques sur les 2 paires. Hein. Vous faites un point fermé. Vous faites 2 torsions sur chaque paire. Et là, l'épingle, vous la mettez à 4. Ça veut dire que vous mettez 4 fils derrière l'épingle de gauche. Et pour repartir vers la droite, vous prenez la seconde paire. Donc, cette paire-là avec laquelle on a fait l'aller-retour, vous la laissez de côté. Et avec cette paire-ci, vous retournez à droite. Mais avant, vous prenez 2 petites minutes pour tirer vos fils. Donc ici, vous prenez la deuxième paire, la 2 et la 3 en fait. Vous continuez, point fermé, vous en laissez 2, vous en reprenez 2. Point fermé, vous en laissez 2, vous en reprenez 2. Et ainsi de suite, jusqu'au bout. Donc là, cette fois-ci, je suis arrivée au bout. Je fais 2 torsions, une fois, 2 fois. Et là, comme on est à droite, je mets simplement l'épingle donc à droite et avec mes 2 fils derrière. Et je fais mes torsions uniquement sur cette paire-là. Donc voilà pour le gros plan, voilà où j'ai mis l'épingle. Et il n'y a bien que 2 fils derrière ici. Ensuite, donc je prends un temps pour tirer un peu tout. Meneur à droite, vous allez à gauche, point fermé,
point fermé, point fermé, point fermé, point fermé, point fermé, point fermé, point fermé, point fermé. Et là, je reprends donc ceux-là, point fermé, les derniers. Donc, on est du côté gauche, donc une torsion, deux torsions sur les deux paires, et vous mettez l'épingle à 4. Donc là, il y a bien 4 fils qui passent derrière cette épingle. Vous reprenez la deuxième paire pour repartir à droite. Et cette paire-là, vous la laissez de côté. Donc vous retournez à droite, point fermé, j'en laisse 2, je reprends 2. Point fermé, j'en laisse 2, je reprends 2. Et ainsi de suite, jusqu'au bout. Donc le point fermé, c'est un des points de base, et là le fait qu'il y ait l'épingle à 4 sur le côté, ça donne une variante. Et en fait dans ce modèle, il va y avoir plusieurs variantes du point fermé. On mettra des torsions au milieu, on fera des choses un petit peu différentes, je vous montrerai ça. Donc là vous êtes au bout, 2 torsions et une épingle. Donc c'est un modèle en fait qui est intéressant quand on débute pour apprendre ces 2 points de base et pour apprendre donc ces variantes qu'on peut retrouver vraiment partout, et qu'on peut, quand on fait un modèle en fait, ça peut être bien de faire ces variantes même si elles ne sont pas prévues au départ, pour faire vraiment votre modèle à vous et le rendu que vous avez envie en fait. Alors ensuite, donc vous allez prendre cet objet qui est l'enfonce épingle, qui sert aussi à les arracher quand on a terminé. Et quand donc cet objet, il est disponible dans le kit de démarrage, hein, il est prévu pour. Quand vous avez fait un peu d'épingle comme ça, vous avez tendance à avoir la dentelle qui va se lever. Donc déjà pour éviter ça, les épingles, on les met toujours un tout petit peu à l'extérieur. Mais malgré tout, si elle se lève, elle peut se déformer. Donc à chaque fois que vous faites quelques rangs, vous allez enfoncer les premières épingles que vous avez mises. Par contre, on n'enfonce jamais les dernières. Donc on n'enfonce pas la dernière de gauche et on n'enfonce pas la dernière de droite. Parce que sinon, là, c'est les fils qui vont passer par-dessus et ça va aussi se déformer. Donc à chaque fois que vous avez mis quelques épingles, vous n'hésitez pas à prendre l'enfonce épingle et à les enfoncer. Donc là, je m'étais arrêtée à droite. J'ai mis l'épingle. Je vais retourner à gauche. Voilà, et là mes 2 derniers, ceux qu'on avait laissés de côté tout à l'heure, point fermé, une torsion sur chaque paire, et comme on est à gauche, vous mettez l'épingle à 4. Vous tirez bien, et là on voit en fait ce fil qui était isolé là, le trait qui était isolé devient ce fil là en fait. Donc après vous avez les cours en ligne qui vous expliquent comment tout ça fonctionne. Donc si vous avez pris les étapes de cours, vous saurez comment ça marche, sinon il faudra les prendre. Donc là vous repartez avec la deuxième paire et vous allez vers la droite. Là, j'agrandis mes fuseaux. Alors, ce qui est important, c'est de les avoir toujours à la même taille, à peu près. Hein. C'est plus facile pour travailler. Donc là, je viens de faire mes 2 torsions en bout de rangée et je mets mon épingle à droite. Donc là, au niveau des fils, ça me semble pas mal. Donc on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 fuseaux en tout. Ça me semble pas trop mal.
Après, plus votre fil est épais, donc si vous avez pris celui que j'ai dans le kit, vous pouvez mettre le même nombre de fuseaux que moi, il n'y a pas de souci. Si votre fil est plus fin, vous rajoutez au moins 2 ou 3 paires. Et plus votre fil sera épais, plus vous enlèverez des paires, puisque ce qu'il faut, c'est combler la largeur. Donc si votre fil est épais, il y aura la largeur qui sera beaucoup plus rapidement comblée avec moins donc, de fuseaux. Voilà, donc vous avez compris le principe. Vous allez pouvoir continuer jusque là, donc toute cette partie noire ici. Vous pouvez la faire maintenant de la même façon. Alors j'ai avancé le modèle jusqu'ici, donc on voit que là en fait le modèle va changer, le point va changer et la dernière épingle je l'ai mis à droite. Alors ici pour faire les croisements du centre, en fait on va reprendre la paire de droite et on va l'amener donc à gauche mais jusqu'au milieu, on ne va pas aller jusqu'au bout. Donc ça donne point fermé une fois, point fermé deux fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Ensuite, là, vous pouvez faire 2 torsions sur les meneurs et on va les laisser ici. Et là, on voit que sur le modèle, il y a un fil qui sort et qui va se croiser donc avec cette paire-là au milieu. C'est le croisement du centre. Donc là, vous prenez la 1, 2, 3, 4, 5e paire. Et vous allez la croiser avec la 6e. Donc 5 et 6, point fermé. Vous faites 2 torsions sur chaque paire. Ça, c'est le premier croisement. Ensuite, donc, il va y avoir cette paire-là, la 5e, qui va faire les navettes comme ça. Donc, elle va aller à gauche. On mettra une épingle 4 à 4 à gauche et on viendra au centre. Et ensuite, la paire d'à côté, elle va aller à droite. On mettra une épingle à 2 et elle reviendra au centre. Et quand on aura fait les deux va-et-vient, on prendra nos 4 ici qu'on recroisera, pardon, j'ai du mal, et ça fera le croisement central. Donc en pratique, vous reprenez donc cette paire-là, c'est la 5e paire, et vous faites 4 et 5 points fermés, 3 et 4 points fermés, 2 et 3 points fermés, 1 et 2 points fermés. Là, sur le côté gauche, on fait l'épingle à 4. Donc, vous faites 2 torsions sur la paire numéro 1 et la paire numéro 2. Et vous mettez l'épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième et vous retournez au centre ici. Donc, 2 et 3, point fermé. 3 et 4, point fermé. 4 et 5, point fermé.
Et là, vous faites 2 torsions. Et vous attendez, vous êtes au centre, vous avez fait votre va-et-vient à gauche. Maintenant, vous prenez cette paire-là. C'est la 6e et vous allez faire la même chose. Vous allez l'emmener à droite, mettre une épingle et la ramener au centre. Donc, 6 et 7, point fermé. 7 et 8, point fermé. 8 et 9, point fermé. 9 et 10, point fermé. 10 et 11, point fermé. Là, on est à droite, donc vous faites tout simplement 2 torsions et vous mettez une épingle à 2. Normalement, vous ne faites pas d'épingle à 4. Et donc avec cette dernière paire, vous retournez vers le centre. Donc point fermé une fois, point fermé 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Là, vous faites 2 torsions sur cette paire, vous l'avez ramenée au centre. Donc là, on se retrouve bien avec nos 4 qui ont fait le va-et-vient de chaque côté. Vous faites un point fermé sur ces 4 là, vous faites 2 torsions et vous recommencez. Donc là, c'est la 5e paire, vous allez à gauche. Donc 5 et 4, point fermé, 4 et 3, point fermé, 3 et 2, point fermé, 2 et 1, point fermé. Là, vous faites une torsion sur la paire 1 et sur la paire numéro 2 et vous mettez une épingle à 4. Donc à gauche et en dessous. Et vous repartez avec la 2e paire, puisque c'est épingle à 4. Donc 2 et 3, point fermé, 3 et 4, point fermé, 4 et 5, point fermé. Vous êtes arrivé au centre, vous faites 2 torsions. Vous laissez la partie gauche, vous prenez la partie de droite. Donc c'est la 6e paire. Oui, c'est ça, 6e paire. Donc 6 et 7, point fermé. 7 et 8, point fermé, 8 et 9, point fermé, 9 et 10, point fermé, 10 et 11, point fermé. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous mettez une épingle. Donc les épingles, elles doivent être en face de celle que vous avez mis à gauche et vous retournez au centre, donc avec la dernière paire. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Là, vous êtes retourné au centre, vous faites 2 torsions. Vous prenez donc la paire qui a fait la navette à gauche, c'est la 5e paire, donc là vous faites 5 et 6, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. On va pouvoir enfoncer les 2-3 épingles et on commence à voir le modèle qui se dessine. Alors on recommence, on prend la partie de gauche. Vous prenez la 5e paire, 5 et 4, point fermé, 4 et 3, point fermé, 3 et 2, point fermé, et 2 et 1, point fermé. Vous faites 2 torsions sur la paire 1 et sur la paire 2. Vous mettez une épingle à 4. Vous repartez avec la 2e au centre. Donc 2 et 3, 3 et 4, 4 et 5. Et vous faites 2 torsions sur cette 5e paire. Donc vous avez fini le côté gauche, maintenant vous prenez le côté droit. La 6e paire, 6 et 7, 7 et 8, 8 et 9, avec 10 et avec 11. Ensuite, vous faites 2 torsions en bout de rangée, vous mettez l'épingle en face et vous retournez au centre. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Vous faites 2 torsions sur cette 6e paire. Vous reprenez la paire qui a fait la navette à gauche. Donc 5 et 6, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et ce sera la même chose en fait jusqu'en bas, jusque par là. Donc après je vous laisserai faire tout ça tout seul. Donc je vous remontre une dernière fois à partir de ce point. Vous pouvez prendre des notes et quand je m'arrêterai, vous reprendrez à ce moment-là, là où vous avez commencé ici. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5e paire, vous allez faire la navette à gauche. Donc 5 et 4, point fermé. 4 et 3, point fermé. 3 et 2, point fermé. Et 2 et 1, point fermé. Nous sommes à gauche, donc on met une épingle à 4. Donc on fait 2 torsions sur la paire 1 et sur la paire 2. Et vous mettez l'épingle à 4.
Ensuite, vous repartez avec la seconde paire vers le milieu, donc ça donne 2 et 3 points fermés, 3 et 4 points fermés, 4 et 5 points fermés, et vous êtes retourné au centre. Donc là, sur cette paire, la cinquième, vous faites 2 torsions. Là, vous avez fait le côté gauche, maintenant vous pouvez faire le côté droit. Donc vous prenez la sixième paire, 6 et 7 points fermés, 7 et 8 points fermés, 8 et 9 points fermés, 9 et 10 points fermés et avec la 11e point fermé. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites 2 torsions, vous mettez une épingle à 2 puisque nous sommes à droite et cette dernière paire, la 11e, on la ramène vers le centre. Donc 11 et 10 points fermés, 10 et 9 points fermés, 9 et 8 points fermés, 8 et 7 points fermés et 7 et 6 points fermés. Vous l'avez ramené au centre, vous faites vos 2 torsions, vous prenez la cinquième paire et vous faites un point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Donc sur 5 et 6, ça vous fait le croisement du milieu. Et ensuite, vous recommencez, donc ce qu'on vient de voir, la partie gauche, ensuite la partie droite et vous faites tous les zigzags. Donc le modèle va s'agrandir, s'élargir, donc l'espacement du milieu va forcément beaucoup plus se voir. Donc là c'est tout à fait normal et je vous retrouve, vous pouvez faire tout ça jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous retrouve bientôt, j'essaye de faire au mieux pour vous sortir une vidéo rapidement et je vous dis à très bientôt.